what is right and what is wrong. Après achèvement du forage, la boue utilisée qui est chargée en sédiments sera recyclée par la méthode de circulation inverse, jusqu'à ce qu'on obtienne une boue avec les caractéristiques requises. L'altération de la boue par le ciment résultant du bétonnage impose généralement d'éliminer les 2 à 3 mètres de la boue surmontant le béton. On procède à un prélèvement d'un échantillon de la boue pour les essais suivants. Pour la boue neuve, la teneur en sable doit être inférieure à 2%. Et pour la boue avant bétonnage, la teneur en sable doit être inférieure à 5%. Mesure de la viscosité à l'aide du cône de marche. Pour la boue neuve, la viscosité marche doit être supérieure à 35 secondes. Et pour la boue avant bétonnage, la viscosité marche doit être comprise entre 35 et 90 secondes. Mesure de la densité. Pour la boue neuve, la densité doit être comprise entre 1,01 et 1,05. Et pour la boue avant bétonnage, la densité doit être inférieure à 1,2. Mesure du cake et filtrat. Pour la boue neuve, le cake doit être inférieur à 5 mm et le filtrat inférieur à 40. Et pour la boue avant bétonnage, le cake doit être inférieur à 3 mm et le filtrat inférieur à 40. Si les résultats des essais sur la boue sont conformes aux exigences, on procède à la récupération du tube plongeur pour la mise en place de la chemise et de la cage d'armature.